On commence bien, hein? Et maintenant, je vais vous montrer comment je vous l'ai partagé dans la dernière vidéo. Vous pouvez voir que je vous ai dit que l'eau baissait. Eh bien, regardez, elle a encore baissé d'au moins 1 mètre. Et cette fois, on grossit avec la grenouille. On vous a déjà montré, on lance encore un peu plus loin. Les autres équipes d'Illy sont présentes dans la zone, au centre de la plage. Il y a du mouvement et on pêche avec des tripes et du poulet. Eh bien, maintenant, je vais vous montrer un peu. Regardez comme ça descend en main, c'est fou. Regardez, en fait, on voit clairement, il y a encore de la boue. Donc, ça a baissé ces derniers jours. Et bon, donc maintenant, nous allons d'abord préparer les poissons pour la cuisson. Voyons comment procéder. Cherchons quelques bâtons, plaçons-les bien. Et bon, regardez là-bas comment tout cela est en train de sécher. Donc, je suppose que si ça continue, cette partie sera sèche dans quelques jours. Dites-moi, n'est-ce pas l'endroit idéal ici? Bon, frère Boya, tentons de voir si un petit doré ou quelque chose passe ici. Mais bon, maintenant, on va voir et je vous montre pour voir ce qu'on fait. On va voir si je peux vous montrer. Il y a quelques tensions, on pousse à fond, comme je vous l'ai dit, loin, qu'il a là. Rana, voyons si je peux vous montrer la touche en direct. Sûrement, on ne veut pas toujours vous montrer, ça ne mord pas. Bon, on voit clairement, pas encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on attend? Sûrement, il est en train de manger. Je viens de changer de place, ça semble marcher. Je ne sais pas s'il est déjà accroché. Je vérifie et vous montre. Voyons voir si il a trouvé le puits. Eh bien, c'est important qu'au moins quelque chose.
quelques pisales. Touché? Regarde. La rivalité. Il y a beaucoup de Descanador. C'était toute la Resalana juste là. Un jaune. Pourtant, comment l'eau est-elle descendue? Les gens... C'est incroyable. Très bien, Sandy. On a bien commencé, hein? Bon, il est en train de ramasser de la canne. Maintenant, on va s'y mettre. Une autre petite grenouille de plus. Juste, on en avait deux qui ramassaient sur le chemin. Et on va réessayer. Donc voyons ce qu'il peut y avoir. Et comme toujours, on prépare le maté. On lance la canne à pêche. Et là, ça mord. Donc voilà. Allons-y. Non? Bien sûr que oui. Oh, Bon, il a raté le dribble, mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Il a pris le nylon. Incroyable. Il était allongé au milieu. Pratiquement, ça s'est terminé ici. Nouveau, mais ce sera encore plus incroyable. Alors regardez, je ne sais pas ce que ça aurait pu être. Ah. Comme vous l'avez vu, grenouille efficace. Je ne sais pas si vous avez essayé. Eh bien, dans le cas où vous avez essayé, racontez-nous pour voir comment c'était. Vous avez pêché avec envie, hein, ça allait, parce que nous avons eu des touches. Nous pensons que c'était en soi quelques silures, hein, ça tise à la façon dont ça mordait. Ici, je me promène pour en trouver une de plus. Cette fois, nous en avons trouvé deux. Au retour, une nous a échappé. J'espère qu'on en trouvera une autre. Nous sommes venus chercher un peu de du bois, des bûchettes, pour voir ce qu'on rapporte. Comme montré, allons-y. Nous allons préparer la base du feu. Avec une sorte de grille, nous avons fabriqué avec un petit piquet, un peu comme un support à canne. Voilà, nous avons deux poissons à vous montrer. Et voyons voir ce que on peut utiliser comme petit tronc. Comme nous devons sacrifier poisson, un s'est échappé, il est parti en courant. Voyons si. Je peux au moins les partager de loin. Voilà. Comme ça, on y arrive, voyons. C'est rentré. Bon, imaginez que c'est inatteignable. J'espère donc que... Ah, elle est restée. Mais elle est énorme, géante.
Guido va partager quelque chose de particulier à propos de cette plante. Ceci est une plante mimosa, les amis. Elle s'appelle ainsi. Quand on passe le doigt, Elle devrait commencer à se refermer. celle-là, je pense qu'elle est morte. Essayons avec une autre. Regardez comme elle s'est refermée. Incroyable. Le petit feu a démarré. Comme je l'ai dit, mettons les poissons en travers. Allons-y. Comme vous voyez, on va déplacer les braises petit à petit. On continue d'attendre que ça morde, on surveille mieux les cannes, on renouvelle les appâts et on cherche autre chose. On va voir ce qui peut se passer. Il semble que de nombreux poissons, ou peut-être des bogues, mangent les appâts. Donc moi, de mon côté, je vais changer l'hameçon pour voir si ça marche un peu mieux. Sur l'autre canne, avec une grenouille, j'ai mis une corde et un poisson-chat, mais rien. Donc je vais aussi lui mettre des tripes de poulet, je vais en mettre pas mal et lancer loin pour voir ce que ça donne. Ça mord, ça mord, ça mord. Les gens. Le poisson mort avec ses tripes, disait Santi. J'ai changé l'hameçon parce qu'il m'avait eu. Est-ce qu'on le sent ou pas? Oui, sinon il m'a échappé. Oh, Non, je suis. sûr. Si vous dites des bêtises, ils sont. Des bêtises, parce que Nous avons un petit cœur capable. Nous l'appelons Andy, si. maintenant nous voyons. Laissez l'hameçon, je finis par le mettre, ça se verra à la lumière. Mais Ah, mais c'est un triple. Regardez comment est la rivière, les gars. comme vous pouvez le voir, l'eau est super calme. Alors j'en profite et je vais lancer un coup avec un flotteur. Avec un filet de poisson-chat, je crois. Et bon, voyons si quelque chose mord, un petit doré, quelque chose. Mais regardez, c'est incroyable. Les autres jours où nous sommes venus, on a dit qu'on ne pouvait pratiquement pas pêcher à cause des troncs, des arbres que l'eau emportait. Maintenant, l'eau est comme un tableau, mais bon, c'est mieux comme ça. Alors voyons si on peut avoir une touche avec le flotteur. Quelque chose bouge le flotteur. Je filme dès aujourd'hui.
Bon, ça a pris un peu plus de temps. Enfin, regardez la viande différente qu'il a. Le mandoi, je ne sais pas si vous en aviez déjà mangé, mais pour nous, c'est la première fois qu'on va en manger. C'est un petit jaune vraiment cher, et avec la sauce piquante, c'est super bon. On a lancé plus en travers par là, mais non, rien non plus. Regardez, je ne sais pas si c'est un canard ou un migois, mais on voit bien, il n'y a pas de vent, et l'eau est aussi super calme. Regardez, voyez, ça se couvre. Moi, franchement, je ne comprends rien parce qu'il y a 2 ou 3 jours, il faisait un froid terrible. Il y avait beaucoup plus d'eau. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, regardez les canetons, tous des petits. Je ne sais pas, comptez-les. Où nous regardent-ils? Comment va la pêche par chez vous? Vous savez déjà. Nouveau venu, abonnez-vous. Bien, nous allons maintenant vous montrer davantage le chemin. Voyons ce que nous pouvons observer. Voyons si la prochaine fois on pêche en kayak. Je ne sais pas si ça vous plairait. Nous avons prévu d'aller à un petit ruisseau que nous connaissons. Parce que ça fait un moment qu'on a envie d'essayer la taroue, mais ça ne marche pas, ça ne mord pas. Et bon, il n'y a pas longtemps, tout était inondé, donc il n'y avait aucun moyen d'essayer. Mais maintenant que l'eau baisse, on peut sûrement entrer dans un petit ruisseau, dans une lagune, et nous sommes à la date que... Avant d'hiberner, les taroues mordent à fond. Alors les plus gros spécimens, les plus beaux, regardez. Énorme. Même quand nous sommes venus, c'était tellement sec ici, ça continue. L'eau continue de baisser. Vous pouvez regarder la pêche précédente. Il y avait de l'eau partout ici, regardez. Ça doit faire 8, pas beaucoup de mètres. Énorme, énorme, comme l'eau baisse. Incroyable. Ah bah que c'est pour ça que je demande, je ne sais pas si c'est ici, ça vient du fleuve Balugwe. Ou par chez vous, c'est pareil, mais c'est incroyable. Bon, nous vous laissons avec cette image. Alors, comme toujours, je vous dis merci à tous de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin, merci de regarder et merci de faire partie de l'aventure. À la prochaine, salut!